Un acte héroïque étonnant. Une employée se sacrifie pour sauver la fille d'un millionnaire. Le soleil se couchait sur la Croix-Rousse, peignant le ciel de teintes orangées. Amélie, 27 ans, se dirigeait vers sa boulangerie. L'odeur du pain frais lui chatouillait les narines, une odeur qu'elle adorait. Chaque fournée, chaque croissant qui sortait du four était un geste d'amour, d'héritage de ses parents, et aujourd'hui, elle se sentait particulièrement chanceuse malgré les soucis de sa mère malade. Elle se perdait souvent dans ses pensées, son sourire chaleureux illuminant son visage. Mais ce soir-là, alors qu'elle retournait chez elle, une ombre menaçante se profila sur sa petite vie paisible. Comme elle traversait une rue vibrant de vie, un cri guttural résonna. Le cœur d'Amélie s'emballa, elle tourna la tête et vit une fillette de 6 ans, la petite fille de Pierre Duval, le millionnaire local, étendue sur le bitume, immobile. Le monde autour d'elle avait tout à coup retenu son souffle, chacun des témoins paralysé par la peur. Amélie, cependant, ne pouvait rester là immobile. Une force irrésistible la poussa à courir. Élan, instinct, héroïsme peut-être, car il n'y avait pas de place pour l'hésitation. Elle bondit, attrapant l'enfant juste à temps, la soulevant avec une force maternelle incroyable. La voiture, freinant brutalement, rugit, mais il était trop tard. La fillette était en sécurité, mais Amélie tomba à genoux, le pouce saccadé. Des larmes de soulagement coulaient sur ses joues, mais la scène était confuse, le silence pesant point un souffle de soulagement après un moment de tension insupportable, mais que de regards sceptiques. Pierre Duval, reconnaissant, accourut vers elle, une inquiétude soudaine dans son regard. « Vous l'avez sauvée. Que puis-je faire pour vous ?» Ces mots résonnèrent comme une promesse. Ce soir-là, Amélie devint soudainement le centre d'un drame social. Bientôt, l'héroïsme des Amélie serait aussi sa malédiction. Dans les jours suivants, la générosité de Duval se transforma en fardeau. Il proposa des soins médicaux pour sa mère, une promotion pour Amélie. À première vue, c'était une aubaine, mais les murmures dans le quartier s'intensifièrent. Les camarades d'Amélie, jadis de fidèles alliés, la regardaient avec rancœur. « Elle a oublié d'où elle vient », chuchotait l'une, « elle n'est plus des nôtres », lançait un autre. Chaque sourire qu'elle offrait était entaché de soupçons. Amélie, le cœur lourd, s'interrogeait sur son choix, sur la valeur de la loyauté. Dans son petit appartement, elle scrutait son reflet dans le miroir, observant sa voix douce se briser à chaque souffle. Sa boulangerie, symbole de vie, devenait un lieu de tension. Elle se souvenait des rires, des histoires partagées, de cette communauté soudée qui semblait s'éloigner. La pression était palpable et le désespoir la guettait. Alors qu'un collectif du quartier commençait à protester, serrant les visages dans une colère froide, Amélie savait qu'il était temps. Elle devait s'expliquer. Elle devait faire face. Lors de cette assemblée, son cœur battait dans sa poitrine comme un tambour de guerre. Chaque regard pesait sur elle alors qu'elle prenait la parole. « Je suis ici pour ma mère, pour ma famille, pour WE. Nous partageons des valeurs. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Les murmures s'intensifièrent, des questions fusaient. Es-tu capable de trahir les tiens pour t'élever ? La salle se remplit d'un silence des plus lourds. Amélie comprit alors que sa vie était sur le fil du rasoir, suspendue entre deux mondes. Était-elle celle qui avait osé briser les barrières de la loyauté, ou celle qui avait seulement fait ce qui était juste ? Les cœurs étaient en émoi, et la suite de son histoire se dessinait dans cet instant, indécise, fragile. Le murmure de la foule était devenu tumultueux, une marée de voix animées qui se croisaient et se heurtaient. Amélie se tenait là, au centre de ce cyclone, le cœur battant à tout rompre. Chaque regard était chargé de jugement, ses anciennes connaissances exprimant leur mécontentement. Elle avait longtemps voulu faire ce qui était meilleur pour elle et pour sa famille, mais maintenant, le prix de cette décision pesait lourdement sur ses épaules. « Amélie !» lança une voix familière, celle de Sophie, une amie d'enfance. « Nous avons besoin de toi ici, avec nous. Pas dans le monde des riches. » La douloureuse vérité jaillissait avec chaque mot, comme une flèche qui perçait les illusions d'Amélie. Dans ce moment critique, elle se sentait à la fois forte et vulnérable. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas se retirer. Inspirant profondément, elle tenta de rassembler ses pensées, cherchant les mots justes qui pourraient apaiser les craintes et restaurer la confiance. « Je n'oublierai jamais d'où je viens. Chaque croissant que je fais, chaque morceau de vie que je partage,
Tout cela fait partie de moi, dit-elle, la voix chargée des émotions. Les murmures diminuèrent, les visages commencèrent à se détendre. Mais son discours avait besoin de plus. La colère et la trahison restaient présentes, et elles devaient toucher leur cœur. La vie a changé, mais pas mes valeurs. Je souhaite sauver ma mère. Oui, elle admet, l'aide de Pierre me facilite la vie, mais je ne veux pas trahir ma communauté. Vous êtes ma famille. J'ai besoin de vous. La tension était palpable dans la pièce. Les visages se redressaient et les murmures se mêlaient de surprise et des hésitations. Dans cet instant de découverte, Amélie aperçut un éclair de solidarité dans certains yeux, et pour la première fois, elle se sentit à la fois seule et entourée. Pierre Duval, perché dans l'ombre, observait la scène avec un mélange d'admiration et d'appréhension. Sa volonté d'aider Amélie était pure, mais les conséquences de cette aide commençaient à peser. Avait-il mal jugé les sentiments d'une communauté fière? Il s'avança lentement, cherchant à apporter un léger apaisement. J'ai ignoré l'impact de mon aide sur votre communauté. Mais je suis ici pour soutenir Amélie sans condition. Aidez-moi à la soutenir. Ces paroles firent l'effet d'une vague. Les hésitations s'estompèrent peu à peu, et certaines figures familières s'avancèrent. Laurent, le boulanger de l'autre coin de la rue, brisa le silence. Si elle a pris ce risque, c'était par amour. Peut-être que notre village a besoin de ce changement, pas pour oublier ses racines, mais pour avancer ensemble. À cet instant, les émotions d'Amélie explosèrent en un flot ininterrompu. Elle remercia Laurent, puis, avec une force émotionnelle nouvelle, elle s'adressa à tous ceux qui l'entouraient. Cet acte héroïque qu'elle avait accompli pouvait naître d'une solidarité renouvelée. Si les cicatrices de leur querelle pouvaient guérir, alors une promesse de soutien, d'acceptation et de compréhension serait leur véritable victoire. L'assemblée, bien que divisée, commença à murmurer, à discuter. Amélie avait jeté une pierre dans la mare de leur indécision. L'espoir, aussi fragile soit-il, commençait à briller dans l'obscurité. Mais un nouvel imprévu survint alors que, dehors, on pouvait entendre des cris provenant d'une allée. Une présence mystérieuse, inattendue, semblait tout remettre en question. Quel secret menaçait de briser cette fragile réconciliation? Amélie savait qu'elle devait se préparer. Ce qu'elle ignorait, c'était que ce mystère pourrait redéfinir non seulement son destin, mais celui de toute la communauté. Le bruit des cris résonnait de plus en plus près, comme un tambour battant, menaçant de engloutir tous les espoirs que Amélie avait à peine lâchés. Elle se tourna, le cœur en alerte, ses intuitions la guidant vers une réalité qu'elle n'avait pas encore envisagée. Les visages autour d'elle étaient devenus des masques d'inquiétude, la tension palpable s'accentuant à chaque instant. Que se passe-t-il? Demanda-t-elle, sa voix résonnant avec une assurance qu'elle ne sentait pas vraiment. Il y a eu un accident. Hurla un jeune homme dont le visage était blême, comme si l'angoisse l'avait marqué. La fille de Pierre. Elle a disparu. Les mots frappèrent Amélie avec la force d'une tempête. La fille de Pierre, cet enfant qu'Hélène n'avait jamais réellement connu, mais dont la présence, dans l'ombre des événements, elle avait toujours intrigué. La responsabilité de cette disparition, bien que douce amère, était maintenant liée à son avenir et celui de sa communauté. Comment cela a-t-il pu arriver? Demanda Pierre, sa voix tremblante mais pleine de détermination. Il s'avança, cherchant à retrouver un semblant de contrôle. Les murmures de la foule s'étaient intensifiés, chacun spéculant, imaginant le pire. Amélie sentit son cœur lourd. Elle se tourna vers la foule dont l'unité semblait s'effriter, emportée par la panique. Dans un élan de courage, elle s'éclaircit la gorge, et s'adressa à eux. Écoutez. Nous devons rester unis. Si elle est en danger, c'est ensemble que nous devons agir pour la retrouver. Ensemble, nous avons toujours trouvé des solutions. Les yeux des villageois se posèrent sur elle, de l'étonnement et de l'encouragement dans chacun d'eux. Les craintes commencèrent à se mêler à une lueur d'espoir. Amélie, déterminée, proposa, formons des groupes, cherchons dans chaque recoin du village. Nous sommes plus forts ensemble. Des murmures d'approbation se firent entendre. Sophie, peinée mais inspirée, s'était rapprochée d'Amélie. Je te rejoins, dit-elle. On ne va pas laisser la peur nous diviser. Les villageois s'organisèrent, se répartissant dans différentes directions, un mélange d'agitation et de détermination dans l'air. Amélie se trouvait là, au milieu des cris et des espoirs, ressentant une solidarité inattendue. Elle se mit alors à courir. Elle connaissait chaque parcelle du village, chaque sentier qui serpentait à travers les champs et les bois. L'adrénaline pulsait dans ses veines. Sa mère, sa communauté, tous étaient là, les répercussions de cette catastrophe menaçant de les plonger dans un désespoir profond. Tout en courbant les doigts autour de sa montre trop légère pour évaluer le temps, elle pensa à Pierre. Lui, si souvent perçu comme l'enfant doré mené par ses privilèges. Mais là,
À cet instant, il traversait la même proue de désespoir que tous. Il partageait la même terreur, le même sentiment d'impuissance. Amélie emprunta un sentier familier, et elle s'arrêta soudain à la vue d'une silhouette frêle au bout, à l'ombre d'un vieux chêne. Son cœur s'emballa. Était-ce elle? Était-ce la fille de Pierre? Tout pouvait basculer, et Amélie le savait. La promesse qu'elle avait faite de protéger ses racines et sa famille, elle s'étendait au-delà de son propre monde. Le vrai test de son héroïsme venait de commencer sur cette lisière entre l'amour, le sacrifice et l'humanité. La silhouette se tourna lentement. Que découvrirait-elle au sujet de cet enfant, et surtout, de son propre destin? Amélie retint son souffle tandis que la silhouette s'éclaircissait, révélant le visage familier de la petite Juliette, la fille de Pierre. Ses yeux, d'un bleu éclatant, étaient désormais entourés de larmes, remplis de confusion et de peur. Amélie se précipita vers elle, son cœur battant à tout rompre. Devait-elle la prendre dans ses bras, la rassurer? Ou devait-elle poser des questions? « Juliette, que faisais-tu ici ?» demanda-t-elle, sa voix empreinte d'une tendresse qui masquait à peine la panique. « Je ne sais pas, » balbutia Juliette, la voix tremblante. « Je voulais juste explorer le bois puis, j'ai entendu des bruits, et, tout a basculé. » Amélie s'accroupit, prenant le visage de l'enfant entre ses mains. « Écoute-moi, ma chérie, tout ira bien maintenant. Je suis là. Nous allons retrouver les autres, d'accord ?» À cet instant, elle réalisa quelque chose d'important. Juliette n'était pas juste la fille de Pierre. Elle était une partie intégrante de leur communauté, un symbole d'innocence qui avait besoin d'être protégé. Dès lors, Amélie se redressa, tenant fermement la main de tel enfant, prête à repartir vers la foule. Mais son esprit, bien que concentré sur le moment présent, était assailli par une multitude de pensées. Et si Pierre, en son fort intérieur, lui en voulait d'une manière ou d'une autre? Si la peur et la colère prenaient le dessus sur sa gratitude? Et puis, au loin, elle aperçut la silhouette de Pierre, qui s'approchait d'un pas rapide, le visage marqué par l'angoisse. Amélie rassembla son courage et fit signe à Juliette de rester près d'elle. Le regard de Pierre s'illuminait d'espoir et de désespoir à la fois, leur destin étant inextricablement lié par ce moment tragique. « Juliette !» cria-t-il, sa voix se brisant presque. Il fondit en avant et, en un instant, il était là, sur le point de se jeter sur sa fille pour l'étreindre. Amélie pouvait voir la vague des émotions traverser son visage. « Où étais-tu » Une lueur de compréhension passa entre eux, comme si tout cela avait fragilisé les murs entre les différentes couches de leur existence. Amélie, bien que hésitante, se mit à contempler l'idée qu'elle pouvait être plus qu'un simple membre de la communauté. Peut-être qu'elle pouvait jouer un rôle vital dans la rédemption de Pierre. « Je l'ai trouvé ici, près du chêne, » expliqua-t-elle, son ton chaleureux et protecteur. Elle avait peur, mais nous allons bien. Pierre tourna son regard vers Amélie, des larmes de gratitude dans les yeux. La tension qui avait pris possession de son visage commençait à se dissiper. « Merci, Amélie. Tu n'as pas idée de ce que cela signifie pour moi. » Mais au fond d'elle, Amélie ressentait un poids énorme. Elle comprenait qu'elle n'était peut-être pas la seule à porter ce fardeau. La communauté tout entière était connectée à travers cette épreuve, et chaque décision qu'elle prenait aurait des échos bien au-delà d'elle. Se rendant compte qu'il devait maintenant rejoindre les autres, Amélie prit une profonde inspiration. « Vite, allons-y. Il faut rassembler tout le monde. Ils doivent savoir que Juliette est en sécurité. » À mesure qu'ils se rapprochaient du centre du village, la pression et le désespoir semblaient se diluer devant elle, afflux d'espoir et de lumière. Pourtant, dans le fond de son cœur, elle ne pouvait ignorer le sentiment grandissant qu'un affronteur bien plus grand les attendait. Que est-ce qui les attendait au-delà de cette menace, désormais écartée? Alors que les trois figures s'avançaient, un rayon de soleil perça les nuages, illuminant leur chemin. Mais Amélie savait qu'il leur restait encore tant à affronter. Les vraies batailles venaient à peine de commencer. Dans cette danse entre espoir et désespoir, chaque pas qu'ils entreprenaient les rapprochait d'une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à découvrir. Que allait-il se passer quand le calme serait revenu? Qui allait réellement répondre de ses actes une fois la tempête dispersée? Amélie, Pierre et Juliette arrivèrent enfin au cœur du village, une petite communauté serrée dans leur terrasse en bois, entourée par des jardins fleuris et des rires des enfants. Mais aujourd'hui, l'ambiance était différente. Les visages, habituellement rayonnants, étaient marqués par l'inquiétude. Les murmures s'élevaient comme des ombres autour d'eux, et des regards inquiets se tournaient vers la petite famille. « Que est-ce qui s'est passé ?» demanda un voisin, une femme des âges mûrs dont le regard perçait les cœurs. Amélie se tourna vers Pierre, une hésitation se glissant dans ses mots. Ce qu'ils avaient rencontré dans les bois était difficile à décrire. Juliette, elle s'est perdue, mais elle est saine et sauve maintenant. Les émotions se mêlaient au sein de la communauté.
Des soupirs de soulagement et des cris de joie se mélangeaient aux larmes et aux étreintes. La petite fille, entourée des adultes, était à nouveau source de lumière dans leur quotidien. Cependant, Amélie sentait encore la tension dans l'air, cette certitude que quelque chose de plus sombre s'était abattu sur eux. Un homme, un peu en retrait, observa la scène. Avec son air austère et ses gestes mesurés, il était souvent perçu comme le plus sage du village. Il s'approcha, son regard fixant fixement Pierre. « Et vous » demanda-t-il, la voix sardonique. « Que avez-vous vraiment fait pour la retrouver ?» Les mots résonnaient, et Pierre blêmit, une ombre passant sur son visage. Amélie ressentit son malaise comme un fléau. Elle s'avança, impatiente de défendre l'homme qui avait tant souffert. Ce n'est pas le moment pour cela. Pierre a agi avec courage, tout comme nous tous. Nous devrions célébrer que Juliette est en sécurité. Mais la voix du sage ne faiblit pas. Oui, mais à quel prix ? Quelle vérité êtes-vous prêt à affronter ? Chaque acte a des conséquences, et parfois les héros sont ceux qui n'ont pas été vus. Le silence s'installa alors que chacun absorbait ses mots. Amélie se tourna vers Pierre qui baissait la tête, enfermant quelque chose de douloureux au fond de lui. Elle comprenait qu'il ne s'agissait pas juste d'un acte héroïque, mais peut-être d'un fardeau qu'il portait depuis longtemps. Quoi qu'il ait fait, cela le hantait. Elle avait un besoin pressant de le protéger, mais également de comprendre. Que est-ce qui se cache derrière cette vérité ? Murmura-t-elle, en posant une main douce sur son bras. Pierre leva les yeux, une profondeur d'angoisse visible dans son regard. J'y ai fait des choix, Amélie. Des choix qui m'ont éloigné des autres, et ces choix, ils m'ont conduit à perdre quelque chose de précieux. Juliette, tout à coup consciente de la tension qui régnait, elle s'approcha et se mit à tirer sur la robe d'Amélie. « Maman, pourquoi papa est triste ?» Les mots de l'enfant étaient comme une cloche qui résonnait à travers le brouhaha, attirant l'attention sur lui comme un faisceau lumineux. Amélie se pencha vers Juliette, la prenant dans ses bras. Parfois, même les grands peuvent être tristes. Mais il faut toujours garder espoir, oui ? Les yeux de Pierre s'humidifièrent alors qu'il regardait sa fille. Elle avait le don d'apporter une lumière même dans les moments les plus sombres. Mais au fond, il savait que cette lumière ne suffirait pas à apaiser les tumultes qui l'accompagnaient. Alors que Amélie voulait dire quelque chose pour encourager Pierre, un cri perça l'air, coupant le silence. « Regardez !» La voix appartenait à un jeune voisin, et toute la communauté se retourna pour découvrir une silhouette inquiétante se dessinant à l'horizon, apportant avec elle une terreur nouvelle. La tension monta d'un cran, et Amélie sentit son cœur accélérer. Que allait-il se passer maintenant ? Quels anciens démons revenaient pour les rattraper ? La tempête, celle qu'ils avaient cru révolue, était-elle sur le point de revenir dans toute sa force ? Chaque regard se tourna vers l'horizon, un frisson d'angoisse combiné à l'espoir de surmonter ce nouvel obstacle. Les murmures s'intensifièrent, tandis que les visages se tournaient tour à tour vers l'horizon. Amélie scruta le contour de cette silhouette avec une appréhension palpable. Elle sentait son cœur battre à tout rompre, comme si chaque pulsation était une résonance d'un danger imminent. Qui était là, affaiblissant leur quotidien paisible ? Restez derrière moi, murmura-t-elle à Juliette, serrant sa fillette contre elle, comme si sa protection pouvait étouffer le moment de terreur qui s'approchait. Ce qui semblait être une ombre se transforma peu à peu en une silhouette significative. Les traits étaient durs, marqués par la vie, et les yeux brillaient d'une intensité troublante. L'individu avança, ses pas semblant écraser les derniers vestiges de la tranquillité villageoise. L'angoisse flottait, comme un nuage noir, au-dessus des voisins déjà réunis. « Qui es-tu » cria Pierre, luttant contre sa propre peur. La silhouette s'arrêta. Un homme avec un long manteau noir, semblant presque flotter devant eux. Il jeta un coup d'œil autour de la place, observant les visages anxieux. « Je suis ici pour un message », déclara-t-il finalement, sa voix profonde résonnant comme un gong sinistre. Le cœur d'Amélie se serra. Elle savait que ce qu'il avait à dire ne serait pas indemne de conséquences. La communauté, déjà si éprouvée par l'expérience de la perte de Juliette, était maintenant en proie à une nouvelle menace. « Qu'est-ce que tu sais de nous » insista un voisin, dont l'accent de défi dissimulait à peine sa peur. « Plus que vous ne le pensez », répliqua l'homme mystérieux, ses yeux se posant sur Pierre avec une intensité déconcertante. « Il y a des choses que vous ignorez. Des vérités que vous n'avez pas encore affrontées. » Amélie échangea un regard inquiet avec Pierre. Le poids de ses paroles était lourd, presque tangible dans l'air. Était-ce passé ou futur qui se réveillait ici, dans ce village paisible ? La responsabilité de cette énigme pesait sur leurs épaules, semblant menacer ce qu'ils avaient de plus cher. Ce qui s'est passé dans les bois n'était pas un incident isolé, poursuivit l'homme, sa voix montant en puissance. Ce n'est que le début.
Les ombres qui vous hantent pourraient s'avérer beaucoup plus proches que vous ne l'imaginez. La foule murmura, partagée entre curiosité et inquiétude. Amélie comprenait qu'ils étaient face à un tournant. Instinctivement, elle se tourna à nouveau vers Pierre. Elle voyait son visage blêmi, ses traits marqués par une douleur à peine réprimée. Il savait quelque chose, et ce savoir se mêlait à une angoisse palpable. Mais Amélie avait besoin de réponses, et rapidement. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Parle-nous » s'écria-t-elle, désespérée de percer le mystère qui les entourait. Point le visage de l'homme s'assombrit, et pour une fraction de seconde, on aurait dit que ses yeux brillaient d'une lueur surnaturelle. Vous devez en décider. Êtes-vous prêt à affronter la vérité, même si cela signifie que vos vies ne seront plus jamais les mêmes ? Amélie et Pierre se regardèrent, une compréhension silencieuse passant entre eux. Les choix qu'ils avaient faits, les sacrifices qu'ils avaient consentis, tout cela pourrait bientôt être mis à l'épreuve. Alors que la silhouette recule lentement, emportée par le vent du soir, la tension dans l'air semblait plus qu'électrique. Une question restait en suspens, lourde de sous-entendus. Que cachait ce mystérieux homme ? La vérité pourrait-elle les détruire ou les rendre plus forts ? La nuit se faisait plus épaisse, tout comme le mystère qui les enveloppait. Quelle vérité allait émerger de cet affrontement inévitable ? L'inquiétude de Pierre et Amélie ne faisait qu'augmenter, et la petite Juliette, regardant les adultes, ne savait pas ce qui allait se passer. Mais l'ombre des incertitudes planait, et la communauté, sans le savoir, était sur le point d'être confrontée à des révélations qui pourraient à jamais changer leur destin. Que allait révéler cet homme ? La profondeur de son message n'était que le prélude d'une tempête bien plus vaste à venir. Amélie sentait son cœur comprimé. Les mots de l'homme restaient gravés dans son esprit, comme une mélodie lugubre. Elle essaya de capter le regard de Juliette, la petite fille qui semblait si vulnérable, si innocente face à l'angoisse qui les entourait. « Maman, qui est cet homme ?» demanda Juliette, levant les yeux avec une curiosité chargée des inquiétudes. Amélie hésita. Que pouvait-elle dire à sa fille sans lui faire peur davantage ? « Je ne sais pas encore, mon amour. Mais tout va bien se passer, je te le promets. » Pierre, toujours immobile à ses côtés, tenait ses poings serrés. Lui aussi, il avait compris que l'heure du choix approchait. Un murmure grandissant parcourut la foule alors que chacun prenait conscience de la gravité de la situation. Les regards se balançaient de l'homme mystérieux à Pierre, cherchant une direction, un leader. Pierre s'avança alors, comme mu par un instinct qui le dépassait. « Que sais-tu sur nous ?» demanda-t-il, la voix tremblante, mais ferme. Le ton de son interrogation se teintait d'une résolution inattendue. Les habitants du village retenaient leur souffle, suspendus à ces mots. « Vous ignorez ce qui vous entoure », répondit l'homme sans détour, ses yeux perçants et s'adressant à chacun de ceux qui l'écoutaient. Des forces obscures se rassemblent, et vous serez bientôt confrontés à votre passé, un héritage que vous n'avez pas choisi, mais qui vous appartient malgré tout. Les chuchotements de la foule se turent. Amélie pouvait sentir la peur, même la fureur, grandir au sein de la communauté. Ce n'était pas simplement une menace, mais une assertion, une vérité à déterrer. L'attaque dans les bois était le premier acte d'un jeu bien plus grand, poursuivit le mystérieux visiteur, sa voix résonnant avec une intensité troublante. Vous êtes tous liés à ce qui s'est passé, et cette connexion peut être à la fois votre salut et votre perte. Des secrets cachés sous la surface ne demandent qu'à être découverts. Amélie trembla. Les échos de ces mots résonnaient en elle, entrelaçant ses pensées et ses craintes. Quelque chose n'allait pas dans ce village, elle le sentait. L'air lourd de tension devenait presque suffocant. Juliette, attentive, serra la main d'Amélie. « Maman, pourquoi il parle comme ça ? Je ne sais pas, chérie. Mais je crois qu'il a raison. Nous avons besoin de comprendre, vraiment. » À côté d'eux, Pierre murmura à voix basse, presque pour lui-même. « Il doit y avoir des réponses des choses que nous avons négligées. Je veux connaître la vérité. » S'écria Amélie, brisant le moment de silence. Un mélange de peur et de détermination l'envahit, sa voix résonnant dans l'air frais du soir. Elle observa, souriant légèrement. « Alors, préparez-vous. La vérité ne sera pas douce. Elle demande courage et sacrifice. La seule question qui reste à poser, c'est êtes-vous prêt à faire ce qu'il faut ?» Les visages grimacés se tournaient vers lui, partagés entre la peur et l'espoir d'une réponse. La tension montait. Amélie sentait qu'un tournant était imminent. À ce moment, elle savait qu'elle ne pouvait pas reculer. « Nous voulons savoir », reprit Pierre, le regard déterminé. Les autres acquiescèrent, un murmure des assentiments parcourant la foule. « Très bien », déclara l'homme, sa silhouette se découpant contre la lumière mourante. « La nuit est encore jeune, et les ombres se rapprochent. Mais rappelez-vous, garder un secret n'est pas sans risque. Vous devez maintenant choisir votre chemin.
Alors que ces mots flottaient dans l'air, la nuit s'épaissit autour d'eux, teintée de mystère. Amélie savait que la quête de vérité ne faisait que commencer, et que chaque pas pourrait les mener vers des révélations qui ne seraient pas sans conséquence. Quel sacrifice seraient-ils prêts à faire pour protéger ce qu'ils avaient de plus cher? La perspective d'un nouveau danger se profilait, laissant présager une impasse entre le passé et l'avenir. Le vent murmura à travers les arbres, une promesse silencieuse que la vérité était à portée. Mais quel prix serait à payer pour l'exposer? Le village entier était ainsi engagé dans cette danse entre l'obscurité et la lumière, où chaque décision pourrait tout changer. Dans quel abîme seraient-ils entraînés, et combien de sacrifices seraient nécessaires pour faire émerger la lumière de l'obscurité? Amélie leva les yeux vers le ciel, la nuit étoilée semblant contempler la scène qui se déroulait en bas. Chaque étoile lui apparaissait comme une lueur d'espoir, mais aussi comme un rappel de la profondeur des ombres qui les entouraient. Elle se tourna vers Pierre, son cœur battant à tout rompre. Était-ce vraiment le moment de s'engager dans cette quête? Et si nous ne sommes pas prêts? Murmura-t-elle, la voix tremblante. Pierre, conscient de son agitation, attrapa sa main. Nous n'avons pas le choix, Amélie. Regarde Juliette. Elle mérite de savoir. Nous avons tous besoin de réponses. Les autres villageois, bien que perdus dans leurs pensées, s'étaient rapprochés, écoutant le mystère qui enveloppait l'homme. L'angoisse se mêlait à une curiosité ardente. Amélie pouvait les sentir, leur soutien silencieux, leur désir de comprendre ce qu'ils avaient longtemps ignoré. Mes amis, dit Pierre, sa voix claire brisant le silence pesant, c'est notre chance de nous libérer de telle emprise de notre passé. Nous devons nous unir. Si cet homme dit vrai, nous devons affronter ce qui menace notre village. Et l'hésitation se dissipait peu à peu, le courage des uns commençait à inspirer les autres. Amélie, prégnant des émotions tumultueuses, savait qu'elle ne pouvait pas se dérober à son rôle en tant que mère et membre de cette communauté. Juliette, l'innocence toujours dans ses grands yeux, leva la main pour attirer l'attention. « Maman, tu es courageuse, n'est-ce pas? Si on doit combattre, allons-y ensemble. Je ne veux pas avoir peur. » Un frisson traversa le corps d'Amélie. Les paroles de sa fille étaient une épée à double tranchant. Son cœur se remplit de fierté et de peur. Elle s'agenouilla pour être à la hauteur des yeux de Juliette. « Oui, ma chérie. Mais nous devons être prudents. La vérité peut causer beaucoup de souffrance. Es-tu prête à affronter cela? » Juliette hocha la tête avec conviction. « Oui, je suis prête, maman. Ensemble, nous pouvons tout faire, n'est-ce pas ?» Le groupe, galvanisé par cette scène, commença à murmurer des mots d'encouragement. Amélie se redressa et scruta la foule, contextualisant son propre sentiment de peine. « Alors, que devons-nous faire pour découvrir ces secrets ?» demanda-t-elle à l'homme, qui observait avec un léger sourire, presque appréciatif du courage qui émergeait. « Votre chemin commence par la forêt, répondit-il, les yeux brillants de ce qu'Amélie pouvait presque appeler de la malice. La nuit des IRN n'était qu'un premier acte. Les vérités cachées se trouvent là où vous n'osiez jamais aller. Soyez prudents et, surtout, restez ensemble. » À cette mention, un murmure parcourut la foule. Les visages blêmirent, mais ceux qui aspiraient à la vérité s'étaient déjà levés, prête à affronter l'inconnu. Amélie savait qu'elle ne pouvait plus reculer maintenant. La forêt, des habitudes si familières, s'annonçait désormais comme une terre d'aventure et de découverte. Les arbres, silhouettes inquiétantes dans le noir, semblaient receler des secrets imprévus. Le cœur battant, Amélie prit la main de Juliette, tandis que Pierre s'approchait pour rassembler ceux qui les entouraient. Ils firent un pas en avant ensemble, unis par la curiosité et l'engagement. La nuit n'était plus un ennemi, mais un terrain d'exploration. Les ombres les enveloppaient alors qu'ils entraient dans l'obscurité de la forêt, chaque bruit résonnant avec une intensité nouvelle. Ce chemin vers la vérité serait semé d'embûches, mais ils étaient déterminés à découvrir ce qui se cachait. Alors qu'ils avançaient, le vent se leva, balayant les feuilles avec une douceur inquiétante, comme une promesse de découverte terrifiante. Ce qu'ils découvriront dans l'obscurité ne serait pas sans conséquence. Amélie se demanda, dans un coin de son esprit, quelle blessure devait être rouverte pour faire éclore une vérité si longtemps ignorée. La réponse était aussi incertaine que l'ombre qu'il poursuivait. Était aussi, d'un seul coup, elle se demanda, que risquerait-elle réellement pour sauver sa fille? Alors qu'il s'enfonçait dans la nuit, la réponse pourrait bien se transformer en une toute nouvelle réalité, une réalité qui les mènerait à un choix déchirant, protéger leur passé ou embrasser leur destin. Les doigts d'Amélie s'entrelacèrent avec ceux de Juliette, leur connexion rétablissant un semblant de force au cœur de l'incertitude. La forêt, à la fois familière et étrangère sous la lueur de la lune, se dressait devant eux comme un portail vers un monde oublié.
Les arbres, avec leurs branches tordues, semblaient murmurer des secrets et des avertissements à ceux qui osaient s'aventurer plus loin. À chaque pas, Amélie ressentait le poids des regards des villageois qui la suivaient. Pierre marchait à ses côtés, sa présence rassurante atténuant légèrement son angoisse. Ensemble, nous y arriverons, murmura-t-il, comme s'il devinait ses pensées. Amélie se força à sourire, mais restait accablée par la peur de ce qu'ils pourraient découvrir et de la façon dont cela pourrait changer leur vie. Le chemin était parsemé de racines et de pierres, et il fallait s'adapter pour avancer. Les ténèbres semblaient emprisonner les souvenirs heureux de leur village, masculine par elle aura pesante du mystère. Chaque craquement de branches à leurs pieds résonnait comme un écho des peurs ancestrales qu'ils avaient longtemps évitées. « Où serais-je sans toi, maman ?» demanda Juliette brusquement. Ses yeux brillaient d'une lueur mélancolique qui brisa le cœur d'Amélie. Dans la douceur de sa voix, elle ne pouvait s'empêcher de voir l'écho de sa propre enfance, ces moments où elle avait à son tour cherché la protection d'une figure maternelle. « Je suis là, ma chérie. Je te protégerai toujours, mais nous devons être courageux. Chaque étape nous rapproche de la vérité, répondit-elle, ravie par la détermination qui se dessinait sur le visage de Juliette. À mesure qu'ils avançaient, le vent s'intensifia, apportant une odeur de terre mouillée et de fleurs nocturnes. Un frisson parcourut l'échine d'Amélie, rappelant un avertissement. Était-ce un présage ou un simple caprice de la nature? Le groupe s'arrêta brusquement. Au cœur de la forêt, ils découvrirent une clairière baignée de lumière argentée. Des pierres disposées en cercle formaient une mystérieuse structure, et au centre, un symbole ancien qui semblait pulser d'une énergie vibrante. « Ce doit être l'endroit dont parlait l'homme, » murmura Pierre, son regard scrutant chaque détail. Tout le monde se tenait là, un mélange d'émerveillement et de peur sur leur visage. Amélie se sentait irrésistiblement attirée par le symbole. C'était comme une force invisible l'invitant à faire un pas en avant. Mais cette poussée intérieure était contrée par une crainte sourde qui la retenait sur place. Elle se tourna vers les autres, leurs expressions reflétant un mélange d'appréhension et de curiosité. Quelque chose dans l'air était palpable, comme une tension prémonitoire. « Qu'est-ce que c'est » demanda-elle un des villageois, sa voix hésitante rompant le silence. Amélie se força à respirer, tentant de rassembler ses pensées. « Peu importe ce que c'est, nous devons rester unis, affirma Pierre, son ton ferme infusant du courage au groupe. Elle instant apaisa un peu son anxiété, mais nos instincts ne mentent jamais, et la sensation d'une ombre se glissant dans leur dos ne disparut pas. Juliette s'avança, comme si elle pouvait ressentir l'appel du symbole. Amélie, alarmée, voulut la retenir, mais quelque chose elle en empêcha. « Maman, regarde. » Juliette pointa du doigt à la surface du symbole, une faible lueur commença à briller, émettant une douce mélodie qui résonnait dans chaque cœur. Amélie comprit alors que chacun d'eux était maintenant lié à ce mystère. Leur destin s'entrecroisait dans cette clairière, et ils n'étaient plus seulement des villageois, mais des acteurs d'une histoire qui transcenderait leur peur. Le moment était crucial. Le choix s'imposait à eux, explorer cette nouvelle réalité ou fuir à jamais la vérité qui les avait tant hantés. Amélie prit une grande inspiration et elle s'avança, prête à percer le mystère. Soudain, un bruit assourdissant retentit derrière eux, écho des uns. Danger qui se rapprochait. Le groupe se retourna, le cœur battant à l'unisson de l'anxiété. « Qu'est-ce que c'est » cria une voix parmi eux. Et l'atmosphère se chargeait de tension, et l'inquiétude s'insérant à chaque frisson de la nuit. Pourrait-il y avoir un lien entre ce qu'ils découvriraient et ce danger qui les guettait? Ensemble, allaient-ils réussir à surmonter cet obstacle menaçant? Alors qu'Amélie se tenait là, entre la clarté du symbole et l'ombre du danger, elle comprit que chaque choix qu'elle ferait aujourd'hui déterminerait non seulement leur avenir, mais aussi celui des générations à venir. Elle devait survivre pour Juliette, pour tous. À cet instant, elle réalisa que le moment de vérité était désormais inévitable. Une question brûlante se forma dans son esprit. Jusqu'où allait-elle aller pour protéger sa fille? La réponse approchait rapidement, et avec elle, la révélation de secrets qui avaient longtemps dormi dans l'oubli. Le vent dans les arbres se calma, en murmurant des promesses de courage. Amélie, portée par l'adrénaline, se tenait au bord d'un choix qui pourrait redéfinir son existence et celle de sa communauté. Elle pouvait sentir la chaleur de la main de Juliette dans la sienne, un lien vital qui lui donnait la force nécessaire pour avancer. Les murmures des villageois s'éteignaient lentement, la tension emplissant l'air comme un souffle glacé. Ils étaient tous là, suspendus à cette lueur mystérieuse émanant du symbole, cet appel irrésistible vers l'inconnu. Amélie ferma les yeux un instant, se concentrant sur le rythme du battement de son cœur, qui résonnait comme un tambour de guerre. Soudain, un craquement retentit non loin. La peur s'intensifia dans l'assemblée, chacun se tournant vers la source du bruit. « Restez ensemble » ordonna Pierre, la détermination dans sa voix. La communauté, rassemblée autour de ce symbole ancien, se tenait prête.
Une nouvelle force émergeait, non seulement des Amélie et Pierre, mais de chacun des contes des héroïsmes et de sacrifices. Qu'est-ce qui nous attend vraiment? Murmura Amélie alors qu'elle avançait, son regard fixé sur le symbole radiant. La mélodie envoûtante attirait ses pensées, lui promettant des révélations. Pierre, à ses côtés, partageait le poids de son anxiété, sentant la même connexion inexplicable naître en lui. C'est un appel à la vérité, murmura-t-il, répondant à ses doutes comme s'il lisait dans son esprit. Il s'approcha du symbole, tendant une main hésitante. Les autres villageois, malgré leurs craintes, lui emboîtèrent le pas, créant un cercle de solidarité. Chaque pulsation de la mélodie résonnait dans leur cœur, unissant leur destinée devant le mystère. Les ombres s'allongeaient autour d'eux, mais la lumière du symbole illuminait même les peurs les plus terrifiantes. La tension se dissipait lentement, remplacée par une lueur d'espoir. Amélie savait que le moment était venu de découvrir toute la vérité. Quelle vérité voulez-vous affronter? Demanda alors l'homme mystérieux, apparaissant à nouveau des ténèbres, son regard semblant scruter chaque âme présente. L'angoisse se mêla à une détermination nouvelle. Ce qu'ils savaient sur eux devenait un défi. Amélie s'avança, sa voix claire et ferme. Nous sommes prêts à connaître la vérité. Nous sommes prêts à faire face à ce qui nous attend. Pierre se tenait à ses côtés, soutenant cette déclaration avec une force renouvelée. Les autres acquiescèrent, murmurant des mots de soutien, la solidarité imprégnant chaque regard. L'homme observa le groupe, une expression d'approbation se dessinant sur son visage. Très bien, mais sachez que cette vérité est complexe. Chaque secret révélé pourrait demander un sacrifice, une part de vous-même. C'est ce que cette communauté doit décider. Les mots résonnèrent douloureusement dans l'esprit d'Amélie. Que seraient-ils prêts à sacrifier pour protéger ce qu'ils avaient de plus cher? Elle se tourna vers Juliette, dont les yeux brillaient d'innocence et d'inquiétude. Amélie se frotta le front, réalisant que sa fille aurait besoin d'une mère forte et présente, même si cela signifiait la perte. Nous sommes ici pour nous protéger les uns les autres, poursuivit-elle, le cœur battant, le feu de la détermination dans ses veines. Nous affronterons ce qui vient, ensemble. Nous sommes une famille. Des murmures d'approbation parcoururent la foule. Leurs visages se redressaient, une lueur d'espoir scintillant dans leurs yeux. L'homme, avec un léger sourire, leva la main vers la forêt sombre. Alors, suivez-moi. Le vrai voyage commence ici. Amélie serra la main de Juliette, se lançant avec elle dans l'inconnu, avec Pierre et tous les villageois derrière elle. La forêt, bien que menaçante, ne semblait plus aussi inhospitalière. Ensemble, ils pouvaient explorer les recoins cachés des ombres, ce qui apporterait tant de vérité à la lumière. À chaque pas, Amélie savait qu'ils n'étaient pas seulement en quête de réponse. Ils s'élevaient comme une communauté, transformée par des sacrifices, prête à se défendre et à s'affirmer. La nuit, chargée de mystères, était peut-être leur plus grand allié. Alors qu'ils pénétraient plus profondément dans les ténèbres de la forêt, la mélodie revenait, vibrant comme une promesse. C'est dans cette quête qu'Amélie comprenait enfin la force de l'unité, et elle savait qu'avec cela, elle pourrait surmonter n'importe quel obstacle. La réponse se dessinerait sous leurs pas, dévoilant non seulement leur histoire, mais la force d'un engagement partagé, un héritage de solidarité, d'amour et de protection. Oui, ils étaient prêts pour cette nouvelle aventure. Elle le savait, la vérité qu'ils chercheraient ensemble poserait les fondements d'un avenir reconnaissant. L'heure du changement était enfin arrivée. Vous devez vous abonner maintenant pour être témoin d'une nouvelle saga qui pourrait changer votre vision sur la bravoure. Ne laissez pas les autres réaliser cette aventure sans vous. C'est le moment de montrer votre soutien. Cliquez sur like pour nourrir l'algorithme et faire briller nos histoires. Ne perdez pas une seconde de plus, commentez vos réactions et théories sur cette fin originale. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de cette dose d'inspiration dans leur vie.